Laura, Patrice et Charlotte sont là pour vous accompagner jusqu'à 9h. Charlotte, bonjour. On va commencer par vous Bonjour, et par Laurent. parler cinéma avec ce premier film que vous avez vu, Roxane, qui fait l'apologie d'une France agricole. Ouais. Un homme qui sait parler aux poules. Absolument, parce que Roxane, c'est une poule dans le film, Ouais. vous voyez l'affiche, et c'est Guillaume de Tonquédec, l'acteur, qui tient la poule, puisqu'il joue ici le rôle d'un agriculteur. Un premier film étonnant Oui, que l'on d'une jeune doit femme. à une jeune femme, Très 28 ans, Mélanie Offrette, qui est originaire de Vannes. C'est elle a- que l'on voit. Hein, Voilà, avec les en petites photo. lunettes. Elle a eu D'accord. l'idée de rendre hommage à ce beau métier d'agriculteur. Elle sait de quoi elle parle, puisque ses grands-parents étaient éleveurs. Ils avaient des vaches laitières près de Corday, Décidément. dans les Côtes d'Armor. C'est vrai, décidément, Laurent, parce qu'on a eu Petit Paysan, qui était vraiment bien. On a eu Normandie. Normandie nue, avec Cluzet. Un poil dans Là, les prés. encore, on est sur le ton de la comédie. Mais jamais Mélanie Offrette ne se moque ou ne force le trait. Ce film-là nous fait vraiment pénétrer dans le quotidien, dans la vraie vie des agriculteurs, et on comprend ô combien ce métier est une vocation. Guillaume de Tonquédec et Raymond, un éleveur de poules bio, qui va se retrouver contraint de fermer son exploitation face à la concurrence au prix imbattable des industries, des grands bah industriels. Alors pour faire le buzz, un peu comme c'était le cas dans Cluzet, avec Cluzet dans Normandie nue, il va vouloir faire le buzz sur Internet pour qu'on parle de lui, pour tenter de sauver son exploitation. Ce qui m'a beaucoup plu... Le buzz, pas la bouse. Elle est bonne celle-là, j'avais pas pensé au premier passage, j'aurais Mais dû, quoi je suis très jalouse. Bah quoi La vraie réussite de ce film, c'est qu'on est dans la justesse. Le trait, encore une fois, n'est pas forcé, et il célèbre ce film-là, ce beau métier, le métier des agriculteurs, leur amour pour les bêtes, leur amour pour la terre, leur amour du produire respectueusement. On a rencontré Guillaume de Tonquédec et vous allez voir combien il a découvert ce métier avec plaisir. Bonjour Guillaume. Bonjour. 5693 œufs, les filles. Bravo. Vous avez bien mérité un peu de Cyrano de Bergerac. Je crois savoir qu'au tout début, vous aviez peur qu'on se dise « Tiens, c'est Guillaume de Tonquédec qui s'est déguisé en agriculteur ». Et donc, vous êtes allé sur le terrain. Mélanie m'a imposé, mais j'ai accepté avec plaisir, un stage agricole. C'est-à-dire que Un je suis stage parti- immersif. Un stage d'immersion agricole, un peu vie ma vie, quoi, chez les agriculteurs. Mais vraiment, j'avais très envie, surtout besoin, parce que j'ai eu un tel coup de foudre pour le scénario, pour les personnages, que je lui ai dit, il faut être digne des gens qu'elle décrit dans son film. La coopérative ne veut plus de petits producteurs. C'est fini, Roxane, on ferme dans 3 mois. On en a bloqué des départementales. On en a balancé des œufs. Pourquoi vous faites pas le buzz? Buzz. C'est pareil, on s'en fout. Moi qui voyais ça de loin depuis la ville, j'ai compris en fait que quand on perd son exploitation, c'est quelque chose qui vient du père, qui vient du grand-père. C'est pas seulement perdre son métier, c'est perdre Ses racines. sa raison d'être carrément. Donc je comprends qu'on puisse en arriver à des extrémités assez terribles et qu'il puisse y avoir un désespoir. Bonjour, nous sommes Roxane et Raymond. Pourquoi vous rigolez? Tu nous avais pas dit que tu vivais avec un acteur? C'est un peu court, jeune homme. Tout le lycée l'a vu, ta vidéo pourrie. Tu te rends compte de ce que t'as fait? J'étais pas si nul quand même. Non? Ces agriculteurs que vous avez rencontrés au début, vous sentiez qu'il y avait une réserve ou est-ce qu'ils étaient au contraire contents qu'on parle de leur travail, de leurs conditions, de leur vie? Ils avaient lu aussi le scénario, donc ils se sont retrouvés dans les personnages et ils étaient très contents. Et c'est ce qui se passe quand on est en tournée à la province, puisqu'on a pas mal montré le film. Les gens me disent souvent, on avait peur que vous vous moquiez de nous, et c'est tout le contraire. Vous rendez hommage Ouais. à notre métier à un moment où ce métier-là est plutôt déconsidéré. Il y a un agribashing assez fort. On dénonce à juste titre une maltraitance Bien des sûr. animaux. L'élevage Mais- intensif, tout ça. Oui, en fait, ce dont on parle dans le film, c'est pas du tout cette vision-là de l'agriculture. Bah, fais-en une autre. C'est comme ça que ça marche. Si tu veux gagner du public. Dit que c'est du fouet, d'autres disent que c'est de la rate. Dans 3 semaines, j'ai plus rien. Alors moi, au moins, j'essaye. J'ai eu des témoignages mais tellement bouleversants encore hier soir dans une avant-première à Beauvais, Oui. des agriculteurs qui prennent la parole et qui disent moi ce film c'est ma mon vie. histoire. C'est génial. Le personnage a les larmes aux yeux dans le film et moi je les ai tous les jours et ils nous disent faites Roxane 2, merci de délivrer un message d'espoir. On a besoin de ce message positif en ce moment parce que nos métiers sont importants et surtout ils les font avec une telle passion, un tel amour et de leurs animaux et de la terre, la transmission de la terre. Moi je peux comprendre que si on perd la terre, on perd vraiment sa raison d'être. Et pourquoi ça vous tombe dessus à votre génération? Le grand-père, il a réussi à la tenir, il a sué sang et eau pour la maintenir en vie, cette exploitation. Pourquoi vous allez devoir la vendre? Parce qu'il va falloir vous mettre aux normes que c'est trop cher ou que le prix de revient de vos céréales n'arrive pas à vous faire vivre, voire survivre. Donc c'est une vraie interrogation, quoi. Merci beaucoup et bravo. Bah, merci à vous.
La série continue, hein. Absolument, puisque le 25 septembre prochain, un film très attendu avec Guillaume Canet, là encore sur la thématique du beau métier d'agriculteur, Au nom de la terre, un premier film d'Édouard Bergeon qui est agriculteur. Et là, ça ne sera pas une comédie, puisqu'il va raconter pourquoi son papa s'est suicidé face aux difficultés économiques du monde agricole. Il veut dire quoi, Patrice? Édouard Bergeon, qui était journaliste au service société de France 2. Exact. Ah, ben ça, j'avais pas cette info. C'est moi qui l'ai embauché. Ah, bon, Roxane, ça sera donc le 12. la sortie mercredi Allez-y. prochain. Et c'est Avec une super- comédie, j'appuie là-dessus. On Oui, peut y aller en famille. appuyez. Avec une super distribution et des seconds rôles étonnants. Merci beaucoup.